L'épisode du jour, c'est comprendre et lire le sens des pneus. En fait, tous les pneumatiques ont généralement une petite flèche sur le flanc pour indiquer le sens de rotation entre roue avant ou roue arrière. Mais bon, entre on va dire marquage officiel et sens réel du pneu par rapport à notre utilisation en VTTAE, il peut y avoir des différences. Donc l'idée est de vous apprendre à comprendre à lire un pneu, puisque nous, les fonctions recherchées sont motricité lorsque le vélo est sous assistance et freinage maximum au freinage. Donc du coup, il faut un maximum de chance de son côté pour chacune des deux fonctions. Alors, c'est parti pour comprendre comment ça marche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que généralement, sur un VTT, un VTTAE, on a affaire à une propulsion. Et que par rapport au terrain de jeu emprunté, chaque roue, chaque pneu a du coup sa fonction, sa mission. Au niveau de la roue avant, on attend de l'adhérence en dévers, du freinage, mais surtout une roue avant directionnelle. Car là où l'avant est passé, l'arrière suit. Donc si on a un avant qui se dérobe dans les dévers, qui est fuyant, eh bien les passages techniques sont tout de suite délicats. Si on aime la précision, il faut un pneu avec non seulement une carcasse suffisamment rigide pour ne pas se déformer sur les appuis, une gomme de qualité, donc généralement assez tendre. On préférera toujours une gomme plus tendre à l'avant qu'à l'arrière, ne serait-ce que par rapport à l'usure. Et ensuite, la forme des crampons, qui, elle, automatiquement, aura une influence sur le caractère du pneu. Un des plus bels exemples de pneus directionnels, c'est celui-ci. Là, dur de faire mieux. Des crampons tout en longueur, avec tout de même un petit peu de matière pour le freinage, et des crampons latéraux tout tendres pour l'adhérence en dévers. Pour la roue arrière, par contre, la fonction, c'est la motricité, l'adhérence. Ça, c'est vraiment ce qu'on demande en priorité. Ça ne sert à rien d'avoir un moteur, d'avoir une condition physique d'enfer, si c'est pour patiner. Le plus dur reste toujours de transmettre la puissance au sol sans patiner, quelle que soit la discipline. Et en VTTAE, eh bien, on n'est pas épargné. Donc le pneu arrière, on va lui demander de la motricité pour nous propulser. Le crantage et la forme des crampons, la hauteur de ceux-ci, ont vraiment une importance en termes de motricité sur des franchissements, on va dire, un petit peu compliqués. Donc du coup, là, pareil, par rapport à un pneu où on a systématiquement, la plupart du temps, deux choix, deux sens possibles de rotation, il faut parfois savoir lire le cramponnage et ne pas tenir compte de la flèche indicative qui généralement n'a très peu de valeur techniquement. C'est très très rare d'avoir une flèche qui correspond finalement au bon sens du pneu par rapport à l'utilisation qu'on veut faire, puisqu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on cherche. Forcément, si vous voulez un maximum de freinage, vous allez privilégier les crampons au freinage au détriment de la motricité. Moi, j'aime pas freiner, donc le freinage, on verra bien. Par contre, poser pied dans une montée, ça, c'est vraiment un truc que je vis difficilement. Là, par exemple, on a un bel exemple de crampon crémaillère. Là, c'est tout pour la motricité. Et en termes de motricité, sa motrice, c'est top. Alors, en termes de nouvelles tendances, sachez que, vu que même sur les chaînes de montage, il arrive parfois que les pneus soient montés à l'envers, certaines marques, allez, on va les citer, Schwalbe sort ses nouveaux pneus sans sens de rotation. On a un pneu totalement symétrique. Donc du coup, on ne peut pas se tromper. Peu importe le sens qu'on utilisera, ce sera le bon. Et là, les choix au niveau forme de crampon ont été faits pour assurer un maximum de motricité et un maximum de freinage. Moi, perso, j'aime bien les pneus qui ont une forme de ce que j'appelle crampon crémaillère. Un crampon biseauté qui va favoriser le dérapage de la roue arrière pour pouvoir mieux la placer. On n'est pas tous très à l'aise en stoppie, comme certains pro riders. Donc le freiner déraper contre braquage reste quand même très efficace sur un VTTAE. Donc ce petit crampon crémaillère, moi j'aime bien. Et du coup, l'autre côté, j'utilise en maximum en motricité
et là, il y a du grip à outrance. Le même pneu, à l'avant, j'aurais tendance à le mettre dans l'autre sens, pour avoir les crampons au freinage, et du coup, le crampon crémaillère favorise le débourrage. Ce qui est important quand vous choisissez vos pneus, si vous roulez souvent dans des dévers, c'est de choisir des pneus avec des crampons latéraux suffisamment prédominants pour avoir un bon grip. Certains pneus utilisent même 2 ou 3 gommes différentes. Une gomme plus rigide au centre pour l'usure et des gommes plus tendres sur les côtés. C'est le cas de la technologie SpeederTech utilisée sur les pneus e-bike de chez Hutchinson.